Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place au coin du feu est celle des monstres et merveilles. D'après une ancienne légende allemande, un jour de novembre, la reine mourut. Tout autour du palais, les feuilles se lamentèrent, elles rougirent, pâlirent, puis elles tombèrent. Dans le palais, les larmes du roi, de ses 3 fils et de sa fille aînée. Et les gens du peuple s'approchaient lentement pour offrir un dernier salut et une larme à leur reine bien-aimée. Mais au milieu de tous ceux qui pleuraient, il y avait une personne dont les yeux restaient secs. Parmi ceux qui pleuraient, il y avait une personne dont le cœur était glacé, dont l'âme était immobile, dont le sourire était trompeur, et qui déjà se réjouissait en pensant au jour où le roi voudrait combler sa solitude auprès d'une nouvelle reine. Et la sorcière, car c'était une sorcière, observait le roi de ses yeux secs et complotants. Il sera à moi. Elle complotait. À moi. Tout à moi. Vous aurez beau pleurer. Oh, son plan était simple, mais il était terrible. Elle était si avide de pouvoir, de majesté. Elle voulait gouverner toute chose. Elle voulait sentir le poids d'un cercle d'or sur sa tête. Elle le voulait si fort que son cœur et son âme en étaient rongés. Alors elle se mit à l'œuvre auprès du roi. Le roi n'aurait pas épousé une sorcière. Non, le roi ne voyait même pas la sorcière. Il ne sentait rien, ni la tiédeur du soleil, ni la fraîcheur de la pluie. Il ne sentait que le poids du passé, celui des jours et celui des nuits. Les souvenirs le tiraient par la manche. Son pauvre cœur de roi avait été brisé. Mais la sorcière aurait pu charmer la peau d'un crapaud. Et tout son pouvoir, elle le jeta sur le roi. Elle s'insinua, elle s'approcha tout doucement, et le passé le tirait d'un côté, tandis qu'elle patiemment tirait le roi de l'autre. Le roi, lorsqu'il la regardait, croyait revoir le cher visage de sa reine défunte. Et il le voyait, oui. Vous êtes revenu, lui disait-il. Ce sera... Notre petit secret. Oui. Mais c'est de la sorcellerie. Oh oui, c'était un envoûtement et un vrai. J'ai quelque chose de merveilleux à vous dire. Une femme est entrée dans ma vie. Enfant, nous allons nous marier. Nous allons de nouveau être heureux. J'espère que vous m'accepterez comme une amie. Et bientôt, très bientôt, j'espère, comme votre mère. Notre mère est morte. Nous voulions dire comme une seconde mère, n'est-ce pas? Oui. Bientôt. Bientôt. Vous l'accepterez pour moi? Je vous en prie. Eh oui, tous s'embrassent, toute la famille. Mais la sorcière observait. Et elle les maudit un par un. Ils étaient ses rivaux, ils étaient ses ennemis, ses 4 enfants endeuillés qui pleuraient leur mère. Et la jalousie, l'envie, la haine lui mirent la lèpre au cœur. Elle ne partagerait pas. Elle voulait tout. Alors elle sema des graines de frayeur dans la vie des enfants. Les marches se brisaient, les chevaux s'emballaient, les balcons s'effondraient, le coffre à jouets lui-même s'emplit d'horreur. Bien sûr, la sorcière était toute de miel, toute de sucre et de miel. Mais il arrivait parfois que le roi saisisse un de ses regards et il voyait alors derrière le miel l'abeille. Ah, c'est vrai ça. Et les abeilles, ça pique.
Oh, je déteste cette sorcière. Ah, le pauvre homme, déchiré en deux, enchanté par sa nouvelle reine, effrayé pour ses enfants, que pouvait-il faire? J'ai dit que j'allais vous mener en vacances. Nous y sommes presque. Une forêt? Une forêt magique. Suivez le fil. Suivons le fil. Suivons le fil. C'est charmant, c'est parfait. Il y a un ruisseau, une maison. C'est magnifique. Oh oui, c'était charmant, c'était rose, c'était parfait. Les petits princes chantaient, gambadaient, gazouillaient, comme si un poids s'était levé de leurs épaules. Et leur sœur s'assit au bord du torrent, y baigna ses pieds et songea à leur mère, comme toujours lorsqu'elle était heureuse. Ceci est votre pays secret. Personne ne peut y parvenir sans suivre le fil. Je viendrai vous voir chaque jour. Vous nous avez conduits ici à cause d'elle, n'est-ce pas? Notre belle-mère? Non, bien sûr que non. Comment peux-tu penser une chose pareille? Mais la princesse avait raison, comme elle avait raison, car à l'instant même où elle parlait, la sorcière, sa belle-mère, étudiait d'affreux grimoires et d'horribles envoûtements dans le secret du donjon. Entre le pouvoir et elle, les enfants se dressaient comme des obstacles, sans cesse grandissant, sans cesse assombrissant l'avenir. Alors, il fallait qu'elle les retrouve, ces maudits qui obscurcissaient son ciel, qu'elle les retrouve. Et que le vent les emporte. Où étiez-vous, Seigneur? J'ai emmené mes enfants en voyage, en vacances. Ah oui? Où donc, Seigneur? Très loin d'ici. Quel est cet ouvrage? Des chemises. Je leur couds à chacun une chemise. Ne sont-elles pas mignonnes? C'est charmant. Ils seront ravis. Vous faites beaucoup de mystères. Moi? À quel propos? Les enfants? Nos enfants? Vous demandez que je sois leur mère, mais quelle mère accepterait d'ignorer où sont partis ses enfants? Je voulais seulement qu'ils aient un endroit secret, c'est bien plus amusant. Un secret? Oui, bien sûr. Mais si jamais il leur arrivait quelque chose, alors que ferions-nous? Et si vous mourriez? Enfin, n'en parlons plus. Vous ne voulez rien me dire, c'est tout à fait votre droit. Ce sont vos enfants. Je ne suis que leur belle-mère. Mais la sorcière n'avait aucune intention d'en rester là, vous pensez bien. Et le jour suivant, lorsque le roi s'en alla, elle le suivit, discrète, présente et silencieuse comme une vipère, et elle le vit qui déroulait le fil magique vers le pays secret. Alors elle le déroba furtivement d'un léger tour de main. Oh, j'ai peur. Et bientôt, elle le laissa se dérouler et la conduire vers les enfants. Elle avait les chemises dans un sac et une malédiction terrible au bord des lèvres. Vous avez attrapé ces poissons vous-même, comme vous êtes habile. Comment nous avez-vous trouvés? Où est notre père? Il va arriver sans tarder. Regardez, je vous ai apporté des cadeaux. Elles sont jolies, non? Je les ai cousues une à une de mes mains. Merci. Alors mettez-les vite, que votre père les voie en arrivant. Comment leur père pourrait-il les voir? Son fil ne se déroule pas. La bobine ne le conduit plus. Où est votre sœur? J'aimerais tant la voir. Elle sera bientôt là. Essayez, les enfants, mettez ces chemises. Et pendant ce temps, le roi court. Mettez-les. Il crie, il hurle dans la forêt. Le roi est perdu et il se désespère. Mes enfants! La chemise brûle, les ailes vont battre, les becs vont claquer, les yeux vont Qu'est-ce que vous dites? La chemise brûle, les ailes vont battre, les becs vont claquer, les yeux vont pleurer. La chemise brûle, les ailes vont battre, les becs vont claquer, les yeux vont pleurer. La chemise brûle, les ailes vont battre, les becs vont claquer, les yeux vont pleurer. La chemise brûle, les ailes vont battre, les becs vont claquer, les yeux vont pleurer. La chemise brûle, les ailes vont battre, les becs vont claquer, les yeux vont pleurer. La chemise brûle, les ailes vont battre, les becs vont claquer, les yeux vont pleurer. Mais la princesse s'enfuit, elle court, court pour s'échapper, court pour sa vie. Ma fille. Ma fille. Mes fils. Mes fils! Mon époux? Mon époux? Qu'avez-vous fait? Moi, rien, mais vous, que faites-vous ici, dans mon pays secret? Où sont mes enfants? Oh, les enfants sont ici?
Je ne veux pas vous regarder. Regardez-moi, Seigneur. J'ai entendu ma fille m'appeler au secours. Je crois que vous devez être fiévreux. Êtes-vous inquiet de quelque chose? Laissez-moi voir, laissez-moi vous soigner. Non, non, écarte-toi, ne me touche pas. Mes garçons, mes fils. Oui, vous êtes soucieux. Il faut que je réfléchisse. Que je vois ce que je peux faire pour vous. Pendant tout un jour et toute une nuit, la princesse courut, trébucha, tomba, se releva, courut encore, puis elle s'effondra et s'endormit profondément. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit 3 corbeaux perchés devant elle. Mais peut-être ne fût-ce qu'un rêve, car les corbeaux lui parlèrent. « Sœur, notre sœur, disait-il, nous sommes ensorcelés, aide-nous. » Comment puis-je vous aider? Il te faut garder le silence, rester muette et ne pas dire un seul mot pendant 3 ans, 3 mois, 3 semaines et 3 jours. C'est ainsi, et ainsi seulement que l'enchantement sera brisé. Alors je ne parlerai plus. Elle plaça son doigt devant ses lèvres et elles furent scellées. La princesse promit de ne plus parler à âmes qui vivent pendant 3 ans, 3 mois, 3 semaines et 3 jours.